Imaginez un geste tout simple, comme tourner une clé dans une serrure ou se verser un verre d'eau. On n'y pense même pas, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière ces actions, il y a une des caisses d'ingénierie les plus incroyables du corps humain, l'avant-bras. Et quand ça casse, eh bien, réparer cette merveille mécanique, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que de simplement recoller deux bouts d'os. Alors les voici, le radius et l'ulna. Ce sont les deux os qui vont du coude jusqu'au poignet. À première vue, on se dit, bon, s'ils se cassent, il suffit de les remettre en face et puis voilà. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? On va découvrir ensemble pourquoi cette blessure, qui a l'air si banale, est en réalité un vrai casse-tête mécanique et un défi immense pour les chirurgiens. Pour commencer, il faut tout de suite oublier l'idée d'une belle fracture bien propre. Le choc qui brise ces os est rarement aussi net qu'un trait de crayon. Jetez un œil à cette radio. Ce n'est pas une simple fissure, hein. On voit des fragments d'os qui sont partis dans tous les sens, un angle qui n'est plus du tout le bon, et même le bras qui s'est raccourci. Tout ce système qui était réglé au millimètre près est plongé dans un chaos total. Et des blessures comme ça peut arriver de mille et une manières. Un accident de voiture, une chute un peu bête en faisant du sport. L'impact peut venir de n'importe où. Ce qui fait que chaque fracture est en fait un cas unique et toujours complexe. Bon, pour vraiment comprendre pourquoi c'est si dur à réparer, il faut d'abord prendre un instant pour admirer comment c'est fait. Un avant-bras. C'est un pur chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Voici nos deux acteurs principaux, le radius et l'ulna. Et attention, ils ne sont pas juste posés un à côté de l'autre. Non, leur relation, la façon dont ils dansent ensemble, c'est ça la clé de tous les mouvements de notre main. Et c'est là que tout le génie de la conception se révèle. Regardez bien, le radius n'est pas droit du tout. Il a cette courbe bien spécifique, la fameuse courbe pronatrice, et l'ulna juste à côté a cette forme un peu en S. Ce ne sont pas des défauts de fabrication, pas du tout. Ce sont justement ces formes qui nous donnent une main aussi agile. Alors voilà le secret. L'ulna, lui, il reste plus ou moins fixe, et le radius, grâce à sa forme, pivote autour de lui avec une élégance folle. C'est cette rotation, un peu comme une planète qui tourne autour de son soleil, qui nous offre une dextérité quasi unique dans le règne animal. Et voilà à quoi ça sert. La pronation, c'est pour tourner la paume vers le bas. La supination, pour la tourner vers le haut. Sans ce petit mécanisme de génie, des gestes aussi simples qu'ouvrir une porte, utiliser un smartphone ou juste manger avec une cuillère seraient impossibles. Alors maintenant, voyons ce qui se passe quand cette mécanique si élégante est violemment interrompue. En gros, il y a deux scénarios. Le choc direct, un coup par exemple, ça peut ne casser qu'un seul os. Mais le plus souvent, de loin, c'est l'impact indirect, la chute classique sur la main tendue. Et là, la force ne s'arrête pas à la main. Elle remonte dans le gras comme une onde de choc, un véritable tsunami, et elle fait tout exploser sur son passage. Non seulement les deux os, mais aussi tous les tissus qui les maintiennent ensemble. Et le résultat? Il est sans appel. Dans plus de la moitié des fractures de l'avant-bras chez l'adulte, ce n'est pas un seul os qui casse, ce sont les deux, en même temps. Et le désastre ne s'arrête pas là. Une fois que l'os est cassé, il faut imaginer tous les muscles qui y sont attachés comme des élastiques très puissants. Ils se contractent d'un coup et tirent les fragments d'os dans toutes les directions. C'est ça qui provoque ces déplacements énormes qu'on voit sur les radios. D'ailleurs, il y a des combos de blessures qui sont tellement connus qu'ils ont même leur propre nom. Ça, c'est la fracture de Monteggia, l'ulna se brise et le choc est tellement violent que la tête du radius est littéralement éjectée de son articulation au niveau du coude. Et voici son image miroir, la fracture de Galeazzi. Cette fois, c'est le radius qui casse et c'est l'ulna qui se luxe, mais en bas, au niveau du poignet. Ces deux exemples nous montrent bien à quel point ces deux os sont une équipe inséparable. Si l'un est gravement touché, l'autre souffre forcément. Alors, face à ce champ de bataille, comment les chirurgiens s'y prennent-ils pour reconstruire ce puzzle incroyablement complexe? Le but de l'opération, ce n'est pas juste que l'os se ressoude. Ah non, ça, c'est presque la partie facile. Le vrai défi, c'est de restaurer la fonction. Et pour ça, chaque pièce du puzzle doit retrouver sa place exacte, au millimètre près. La bonne longueur, la bonne rotation et surtout, cette fameuse et si importante courbe du radius. La technique de référence, c'est un vrai travail d'orfèvre. Le chirurgien ouvre, réaligne les fragments avec une précision d'horloger et vient les fixer avec des plaques et des vis en métal. Et ces plaques ne sont pas juste des bouts de métal droits, elles sont précourbées, conçues spécialement pour recréer à la perfection la forme naturelle des os. Mais attention, les plaques et les vis ne sont pas la seule solution. Selon la fracture, le chirurgien a d'autres outils dans sa boîte.
Par exemple, on peut utiliser des clos centromédulaires. Ce sont des tiges de mécal qu'on glisse à l'intérieur même de l'os. Ça agit un peu comme un tuteur, mais de l'intérieur, pour tout maintenir bien droit pendant que ça guérit. Et puis, pour les cas les plus extrêmes, quand la peau a été déchirée et qu'il y a un gros risque d'infection, on utilise un fixateur externe. C'est cet échafaudage métallique impressionnant à l'extérieur du bras qui tient les os en place à distance le temps que la situation se calme. Alors au final, après avoir vu tout ça, quelle est la grande leçon à retenir? Pourquoi est-ce si important de comprendre cette simple fracture de l'avant-bras? La leçon, elle est fondamentale. Dans notre corps, la forme détermine la fonction. Tout est lié. Une différence d'un seul millimètre ou d'un seul petit degré dans la reconstruction de ces fameuses courbes, ça peut être la différence entre retrouver un bras parfaitement fonctionnel et garder un handicap à vie. Le vrai challenge, ça n'a jamais été de réparer l'os, mais de le réparer à la perfection. L'avant-bras n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont une géométrie précise peut donner naissance à une fonction extraordinaire. Et ça nous pousse à nous demander quelles autres merveilles, quelles autres solutions mécaniques absolument géniales se cachent encore en nous et travaillent en silence à chaque instant de notre vie.